comme d'habitude, avec les matchs du Paris Saint-Germain, on passe par toutes les sensations. On est content, on n'est pas content, on est heureux, on est malheureux, on est hypé, on est triste. On passe par toutes les sensations. On dirait la météo, ça change tout le temps. Et moi, vous savez quoi? Parce que moi, je rage beaucoup pendant les matchs du Paris Saint-Germain. Pendant les débriefs également, je rage beaucoup. Et ma voix, après, elle est cassée. Donc maintenant, j'ai décidé de rendre les débriefs sur le Paris Saint-Germain healthy. Maintenant, ça va être des débriefs sains. Ça veut dire qu'à chaque fois que je rage, je vais boire de l'eau. Voilà. Psychologie inversée. Plus je rage, plus je bois de l'eau. Voilà. Déjà, ça commence par parler du match. J'ai su dès le début que ça allait être compliqué. Et vous-même, vous l'avez su. Première minute, occasion nette pour Leipzig. Première minute. Première minute, normalement, tu cherches la chaîne. Première minute, quand tu le regardes à l'extérieur, t'enlèves ta veste, tu dézippes, tu te mets bien tranquille. Eh ben non. Avec le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de tranquille. Après, on a eu l'équipe de Leipzig qui a mis du rythme quasiment du début jusqu'à la fin. Ils ont pressé, ils ont couru. On aurait dit les titans, dans la taille des titans, les déviants. Ils ont couru partout, avec de l'intensité. Et le milieu de terrain de Leipzig, il a tué le milieu parisien. Le milieu de terrain avec les deux pistons, Mukiele, Angelino et Lainer et Adams, ils ont fait du mal au milieu parisien. Danilo, Gay, ils étaient pas dans le match. Mais moi, même Danilo, il m'a fait pitié ce match-là. Parce que Danilo, il était milieu défensif. Mais quand Paris était acculé, c'était certainement le consigne de Pochettino, Danilo, il redescendait en tant que central pour assurer une défense à 5. Parce que le bloc de Leipzig, ils étaient hauts. Leipzig, ils ont attaqué ce match-là. Et Danilo, le résultat, c'est qu'il faisait l'ascenseur. Il ne savait pas à quel étage se placer. Danilo, on aurait dit un ascenseur de quartier qui bug. À chaque fois, il était à contre-temps. Et puis Leipzig, c'était agréable d'avoir joué. Leipzig, c'était agréable parce qu'il y avait des circuits de passe clairs. On avait un Forsberg qui, bien qu'étant ailier, redescendait au milieu de terrain pour assurer le surnombre au milieu de terrain. On avait des circuits de passe vers El Kunku qui avait généralement la dernière et l'avant-dernière passe. C'était limpide, c'était clair. Il y avait un fond de jeu. En 3-5-2 avec les pistons qui montent et qui redescendent, il y avait un fond de jeu. Les postes, ils étaient clairs. Et quand je dis fond de jeu, ça me fait mal. Parce que le Paris Saint-Germain, en plus de ne pas avoir d'identité de jeu, après on va me dire oui, mais c'est les grands clubs qui ont des identités de jeu. C'est comment Leipzig? Leipzig, que c'est un grand club. Pourtant, Leipzig, ça a une identité de jeu. Leipzig, il joue en 3-5-2, des pistons qui montent, il crée le surnombre, il joue offensif, il y a une identité de jeu. Et le Paris Saint-Germain avec Pochettino, il n'y a pas d'identité de jeu, il n'y a pas de fond de jeu. Et en plus, Pochettino, il fait les changements à la 82e. 82e. À côté, on a un coach de Leipzig qui envoie des changements comme si c'était un dresseur Pokémon. Et nous, de l'autre côté, on a Pochettino. Pochettino, 82e. Mais est-ce que Pochettino, peut-être c'est un joueur FIFA? Parce que sur FIFA, ils ont retiré les cartes formes sur FUT. Avant, les cartes formes, quand un joueur était fatigué, quand tu l'utilisais trop, il fallait que tu achètes une carte et c'était relou. Et ben, ils ont retiré ça. Maintenant, tu peux poncer les joueurs. Donc, peut-être que Pochettino, comme c'est un joueur FIFA, il fait pareil en vrai. J'essaie de trouver des solutions, des hypothèses. J'ai du mal. 82e, qu'est-ce que t'attends? Tu vois ton équipe, elle se fait dominir au milieu de terrain, c'est compliqué. Qu'est-ce que t'attends? Je tousse, ma voix elle part dans les aigus, puis dans les graves. On dirait ma voix c'est comme Hakimi, elle fait des allers-retours. Oh, ah, je vais parler d'Hakimi. Et moi, faut qu'on m'explique un truc parce que je viens de parler d'Hakimi. Hakimi, comment ça se fait sur les réseaux sociaux? Les gens ils s'acharnent sur lui. Je comprends pas. Hakimi Ben Sebaini. Il faut arrêter un peu les comparaisons quand même. Hakimi, il s'est imposé à l'Inter, il s'est imposé à Dortmund. Hakimi s'est imposé dans des systèmes en tant que piston droit en 3-5-2 à Paris. Il joue pas dans le bon système, ni lui, ni Nuno Mendes. Il faut arrêter de comparer Hakimi à des Ben Sebaini, à je sais pas quoi.
Bon, après, c'est vrai que Ben Sebaini, il est pas mauvais quand même. C'est vrai qu'il est bon, c'est un bon joueur quand même. Ouais, Bundesliga, c'est pas mal ce qu'il fait, ouais. Et Hakimi, on lui reproche des faits de match. On lui reproche déjà le premier but. Et le premier but, je suis désolé, le premier. Avant le centre de Forsberg, on reproche à Hakimi de pas couper. Mais je suis désolé. Est-ce que vous avez vu la passe que lui fait Di Maria juste avant? Juste avant le centre qui mène à la tête de Nkunku. La passe de Di Maria, elle est piège. Parce que Di Maria, il lui fait une mauvaise passe. Hakimi, il est sur le côté, il lui fait une passe qui tend vers l'axe. Du coup, Hakimi, il est désaxé. Il est à contresens. La passe est mauvaise. Donc Hakimi, il n'est pas que fautif sur le premier but. Et puis on a la situation du penalty, du premier penalty qui a été arrêté par Donnarumma, qui fait un top match d'ailleurs. Hakimi, il se retrouve en 2 contre 1. Il se retrouve en 2 contre 1. Danilo et Gay, ils sont trop hauts sur le terrain. Marquinhos, il fait une remise. Kipembe, il n'est pas là. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va pas se dédoubler, il n'a pas de multiclonage, il n'a pas le pouvoir de Naruto. Donc il essaie d'annihiler l'action comme il a pu. Et au final, il y a penalty. Il y a Danilo qui fait penalty sur Silva, André Silva. Après, je dis pas que Hakimi fait un top match, mais je trouve ça un peu ingrat de commencer à dire oui, il faut qu'on ouvre le débat, oui, Hakimi au PSG, oui, flop. C'est un peu ingrat quand même de dire ça. Et il y a un autre point, moi, qui m'a énervé dans ce match, c'est l'arbitrage. L'arbitrage, je suis désolé, mais les cartons jaunes, on dirait l'arbitre, à chaque carton jaune qu'il mettait, il devait donner de l'argent. Je comprends pas. T'as un match qui commence par 7 fautes en 4 minutes contre Paris, comment déjà tu sors pas de carton jaune? Comment tu sors pas la biscotte? À un moment, il y a une grosse faute de Poulsen, il hésite à sortir un carton jaune. Alors, quand Herrera, il fait une faute, bon, certes, c'est une faute, il y a carton jaune. Ok, il gêne la relance du gardien. Mais, en plus d'avoir un carton jaune de se faire punir, c'est la loi de la street. À côté, il se fait mêler. Il se fait mêler par 3-4 joueurs. Il est au sol et personne ne dit rien. Ils sont pas punis, mais c'est des loupards. Non, c'est un casier judiciaire qu'il leur faut. C'est ça, je suis désolé. C'est violence en bande organisée, c'est 76 heures de garde à vue et 3 ans de prison. C'est pas normal ce qui s'est passé sur ce terrain. Après, je rage pas sur le penalty qui a été accordé pour Leipzig en fin de match. Je rage pas parce qu'il y a faute de Kipembe. Il y a faute de Kipembe. Oui, il y a faute de Kipembe, oui. Il y a faute de Kipembe. Kipembe, il saute, il met un coup de genou, il a cru que c'était Sagat dans Street Fighter. Bien sûr qu'il y a faute. Et tout le match, les commentateurs, à chaque face à face, à chaque duel de Kipembe, ils disaient pas de faute, attention, pas de penalty. Ils l'ont prévu, nous on l'a prévu, on savait c'était écrit, Mektoub. On savait que Kipembe allait donner un penalty. Et il l'a donné. En fait, c'était sûr. Après, pour finir sur une note à peu près positive, les tops de ce match côté parisien, déjà, il y a eu Donnarumma. Donnarumma, il fait un grand match. Donnarumma, il sort des parades clés. Donnarumma, il arrête un penalty. Donnarumma, il était monstrueux ce match-là. J'ai pas mal aimé également, c'est le fait qu'il sort de ses cages. Il sort de ses cages un peu comme à Neuer en 2014, Alban-Algérie. Vous avez vu qu'on avait à peu près joué goal volant. Et ben, à minima, bon, en minimisant, bien sûr, parce que la performance de Neuer a été stratosphérique, Donnarumma, il a été dans ce style de match. Il n'a pas hésité à sortir à 20 mètres de ses cages pour court-circuiter des contre-attaques de Leipzig. J'ai beaucoup aimé. Il y a également Marquinhos. Marquinhos qui est toujours serein défensivement. Marquinhos qui gagne la plupart de ses duels. Je pense quand même en relance, Marquinhos, c'est peut-être ce qui se fait de mieux au monde. C'est mon avis à moi. Mais les relances de Marquinhos, ils sont toujours dans le sens du jeu. Ils sont toujours précises. Ils apportent toujours du danger. Marquinhos, c'est un top joueur. Et le troisième top de ce match, c'est Wijnaldum. Et Wijnaldum, il a marqué 2 buts. Et je suis content pour lui. Maintenant, c'est vrai que Wijnaldum, à l'image d'un Gay et d'un Danilo, il a pris l'eau défensivement dans ce milieu. Et c'est vrai que s'il met pas ses 2 buts, c'est un mauvais match de Danilo. Il convertit 2 occasions. D'ailleurs, le premier but, il est magnifique. Le premier but, on a Di Maria qui décale pour Neymar, qui décale pour Mbappé, qui redécale pour le tap-in de Wijnaldum. Et on a à peu près les 3 fantastiques sur cette action-là. Et c'était super pertinent. C'était agréable à voir, vraiment. Et puis après, sur le second but, on a Marquinhos. Il fait une passe de la tête à Wijnaldum. Il ferme pas les yeux. Et après, Wijnaldum lui-même, il met une tête. C'était une action un peu Olivier Tom. C'était cool. Donc voilà la team. Le PSG, c'est un peu rageant parce que le PSG aurait pu assurer sa qualification ce soir. Il y a eu match nul. Le PSG pourra assurer sa qualification lors des 2 prochains matchs.
Lors du prochain match, s'il y a victoire, il me semble que le Paris Saint-Germain est qualifié. Maintenant, le plus important, c'est d'assurer la première place. Voilà la team, si vous avez aimé ce débrief, commentez, likez, abonnez-vous. Mes réseaux sociaux sont toujours sur le côté, comme d'habitude. Continuez à venir me parler, continuez à venir échanger avec moi sur le football. J'aime énormément. Allez, ciao, salut.